Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le 28 juillet 2021, on va parler de la sortie en salle du tout nouveau blockbuster Disney, Jungle Cruise, porté par Emily Blunt et Dwayne Johnson. Et vous allez voir que le long métrage risque d'avoir quelques difficultés supplémentaires pour s'imposer auprès du public français. Avant d'être un blockbuster à plus de 200 millions de dollars de budget signé Yome Colette Serra, à qui l'on doit au passage La Maison de Cire, vous savez, ce film d'horreur culte des années 2000 pour ceux qui l'ont connu, porté par Paris Hilton, comme quoi on peut très bien faire des films gore et finir sur des grandes aventures familiales Disney. Et ben Jungle Cruise, c'est d'abord et avant tout tiré d'une des attractions les plus célèbres des parcs Disney, et si ça ne vous dit rien, c'est normal puisque l'expérience n'est jamais arrivée à Disneyland Paris. Alors ce n'est pas la première fois que Disney puise dans son vivier d'attractions ouvertes partout dans le monde pour créer des films sur grand écran. On se souvient bien évidemment de la franchise Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp en tête d'affiche. Plusieurs films, et on parle d'ailleurs d'un reboot qui devrait arriver dans les années à venir, cette fois-ci, et c'est fort probable sans Johnny Depp, mais il y a aussi eu des œuvres beaucoup moins connues comme Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, inspiré de Haunted Mansion, qui est devenu chez nous Phantom Manor. C'était dans les années 2000 avec Eddie Murphy. Le film n'a pas franchement marqué les esprits, mais là encore on parle d'une potentielle future adaptation sur grand écran. On a aussi eu Country Bears Mission to Mars, encore une fois, attraction inconnue au bataillon pour les Européens, et elle a fermé dans les parcs américains où elle était présente dans les années 90. Dans la liste des œuvres, mais cette fois-ci côté land, qui ont inspiré une aventure sur grand écran, on peut aussi ajouter Tomorrowland avec George Clooney, qui est devenu en VF À la poursuite de demain, une adaptation nécessaire puisqu'à l'inverse des autres parcs Disney du monde, le land qui a chez nous attrait au futur n'est pas celui d'un futur au sens strict du terme, mais d'un futur vu par les visionnaires comme Jules Verne ou Léonard de Vinci, et l'endroit s'appelle donc à Paris Discoveryland. En tout cas, pour revenir à Jungle Cruise, l'attraction est extrêmement populaire auprès des familles, ça tombe bien, c'est la cible privilégiée du studio aux grandes oreilles. Bonjour, je suis le docteur Lily Houghton. Mon frère et moi souhaitons remonter le fleuve. Il y a des tas de dangers dans cette jungle, ce serait pas des vacances. Si le titre du nouveau blockbuster Disney porté par Emily Blunt et Dwayne Johnson ne vous évoque pas grand chose, aux États-Unis et en Asie, Jungle Cruise est d'abord et avant tout l'une des attractions les plus populaires des parcs Disney. La première version ouvre ses portes en 1955, en même temps que le parc californien imaginé par Walt Disney lui-même. Au fil des décennies, cette croisière pleine de surprises sera dupliquée dans 3 autres destinations Disney à travers le globe, en Floride d'abord, puis à Tokyo et enfin à Hong Kong en 2005. À bord des bateaux de Jungle Cruise, les visiteurs et leurs cast members skippers sillonnent fleuves et rivières inspirés de paysages exotiques sud-américains, asiatiques ou encore africains. Rhinocéros, singes, zèbres ou encore éléphants sont bien évidemment de la partie grâce à la présence d'une dizaine d'audio animatronics disséminés sur l'ensemble du parcours. Le concept peut aujourd'hui paraître très simple, voire carrément dépassé, mais dans la seconde moitié du XXe siècle, à une époque où les voyages au bout du monde sont encore réservés à une certaine élite, les familles se ruent sur cette aventure aquatique de presque 8 minutes. Plusieurs mises à jour ont d'ailleurs permis de redynamiser l'attraction, et une nouvelle version est d'ailleurs en cours de déploiement dans les parcs américains. Elle permettra de remodeler certaines scènes et références jugées offensantes ou dépassées pour le public actuel. Mais qu'importe les polémiques, Jungle Cruise et ses skippers bavards restent, au même titre que Big Thunder Mountain ou encore It's a Small World, l'une des expériences Disney les plus emblématiques au monde. Enfin, presque. Et oui, un pays peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours au charme de Jungle Cruise. Vous l'aurez sans doute remarqué, Disneyland Paris est, avec Shanghai Disney Resort, le seul complexe Disney du monde à n'avoir jamais proposé Jungle Cruise à ses visiteurs. Une absence que Disney explique par les trop nombreuses contrefaçons de l'attraction ouverte en Europe avant l'arrivée d'Euro Disney en 1992. D'autres sources moins officielles évoquent, elles, un problème de climat, la météo parisienne étant peu propice à l'installation d'une attraction aquatique extérieure opérationnelle à l'année. En dépit de cette absence, la destination européenne peut toutefois compter sur quelques exclusivités comme Phantom Manor, Crush Coaster ou encore l'unique version de Space Mountain munie de looping. On s'accroche.
Dans l'Hexagone, Jungle Cruise, le film, aura donc la lourde tâche de devoir s'imposer sans pouvoir compter sur une notoriété déjà acquise par l'attraction. Et si les premières images du long métrage vous rappellent l'ambiance de la cultissime saga Pirates des Caraïbes, autre œuvre inspirée par une attraction Disney iconique, c'est parce que les ambitions affichées par Disney sont on ne peut plus claires. Faire de Jungle Cruise la prochaine franchise d'aventure à succès du studio, après les échecs d'À la poursuite de demain, Casse-Noisette ou plus récemment Un raccourci dans le temps. A noter qu'en France, le film ne sera pas proposé d'emblée sur la plateforme Disney+, à l'inverse des États-Unis et d'autres territoires, où il y sera commercialisé en accès premium au même moment que sa sortie en salle. On va mourir! Aluchin! Une torpille. Voilà, vous êtes devenu incollable sur Jungle Cruise, l'attraction comme le film. Moi, je file au cinéma voir ce que ça donne, voir si le long métrage tient toutes ses promesses. Pour rappel, c'est censé être la prochaine franchise d'aventure à succès des studios Disney. Je vous donnerai mes impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à faire de même si vous l'avez déjà vu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.